Bonsoir les lézards. Après vous avoir présenté les opérations sur les portes logiques, les opérations binaires, je vais vous présenter maintenant les opérations arithmétiques que l'on peut effectuer sur les couleurs et ici nous serons toujours avec Krita, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et ici également une inverse de soustraction. Alors nous allons commencer par l'addition. Disponible dans vos calques à droite. Addition. Alors, je vais remettre mes couleurs, primaire, secondaire et les nuances de gris. Ici, nous avons du rouge pur, du vert, du bleu, du jaune, du cyan et enfin du magenta. Je vais aussi ajouter le noir, le blanc et je vais également ajouter un gris moyen avec 127 partout. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, les couleurs sont codées en utilisant trois composantes, la composante rouge, la verte et la bleue, dont la valeur varie de 0 à 255. Ici, on va considérer que 255 c'est 1 et que 0 restera 0. Et ça sera utile pour les multiplications. Alors pour l'addition, c'est simple. Si je prends mon rouge, chaque couleur est composée comme ceci, R, une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de bleu. Pour mon rouge, j'aurai un rouge et 0 pour les autres car il s'agit d'un rouge pur. Voilà. Ensuite, c'est important. Maintenant, si j'additionne du rouge sur du rouge, par exemple, ici on va faire comme ça, hein. Si j'additionne du rouge, ici, ça devrait faire 2. Sauf qu'on ne peut pas dépasser 1 dans une composante. Donc, la valeur sera automatiquement réduite à 1 si elle dépasse ce chiffre. Ici, 0 plus 0, ça ferait 0, et ici, 0 plus 0, ça ferait 0. Donc, en ajoutant du rouge à du rouge, on obtient toujours du rouge. Ici, c'est plutôt le calque normal. Et au-dessus, le calque addition. En ajoutant du rouge sur du rouge, on va garder du rouge. Maintenant, si on ajoute du rouge sur du vert, bon, je vais garder le rouge, c'est pas grave. Le rouge c'est comme ceci, le vert comme cela. En rouge, on va garder 1. En vert, on va garder 1. Et ici, on va conserver 0. Donc en ajoutant du rouge à du vert, on va obtenir un mélange de vert et de rouge. On va obtenir du jaune. Pour les autres couleurs, c'est le même principe. Si j'ajoute du rouge sur du bleu, j'obtiendrai un mélange de rouge et de bleu, du magenta. Maintenant, là, si j'ajoute du rouge à du jaune, sachant que dans le jaune,
il y a déjà le rouge au maximum et qu'une valeur maximale n'excédera jamais la valeur maximale, c'est-à-dire s'il y a 1 dans une composante, on ne pourra jamais avoir 2, ni même 1,01, cela sera toujours ajusté à 1. Donc la valeur de rouge étant déjà maximale dans le jaune, ajouter du rouge à du jaune ne va rien changer. Ajouter du rouge à du cyan, sachant que ce sont des couleurs opposées, le cyan est constitué de cette manière. 1 en vert, 1 en bleu, 0 en rouge. Ajouter du rouge. Cela mettrait toutes les valeurs à 1 partout. On obtiendrait donc du blanc. Pour le magenta, dans le magenta, le rouge est déjà présent. Il ne se passerait rien. Si on ajoute du noir, cela ne changera jamais rien. Parce qu'il s'agit, en fait, d'ajouter rien du tout, vu que le noir a 0 partout. Ajouter du blanc fera toujours du blanc. Parce que le blanc a 1 partout, et donc va amener toutes les valeurs du résultat de l'addition au maximum. C'est donc logiquement que si l'on ajoute un gris, on va en fait éclaircir la couleur. Maintenant, je vais prendre une couleur au hasard, plutôt sombre. Admettons celle-là. Je vais écrire ces valeurs en rouge, en vert et en bleu, soit 75, 30 et 109. Ici, on va les laisser allant de 0 à 255 pour éviter d'avoir des fractions ou des nombres décimaux assez étranges. Vu que là, on est sur une addition, on ne devrait pas être embêté. Et on va prendre une autre couleur qu'on va additionner par-dessus, qui sera celle-ci, qui a 48 en rouge, 143 en vert et 90 en bleu. Et évidemment, c'est plutôt en vert. En faisant l'addition de cette couleur, ce vert sur ce violet, je vais blanchir la couleur forcément vu que je vais me rapprocher de 255 dans chacune des valeurs. Ici, on aurait 199 en bleu, ici 173 en vert, et ici 11, 12, 123. 123 en rouge. Donc, la couleur qu'on devrait obtenir serait plutôt bleu. Bleu, tirant quand même plutôt vers le vert. On devrait s'attendre à un cyan plutôt terne et moyennement foncé. Et voilà. J'ai fait ce cas-là pour vous montrer que les couleurs ne valent pas forcément 0 ou 1 partout. Évidemment, si dans cette couleur, l'addition de la composante bleue, par exemple, aurait excédé 255,
ici 109 plus 238 aurait excédé 255, la valeur de bleu serait restée à 255. Et là, on a définitivement un bleu. Je vais effacer tout ça. Je vais laisser les deux couleurs sur le côté. Alors maintenant, nous allons passer à l'opération de la soustraction. Donc avec notre calque soustraire. Cette opération ne s'effectue pas dans les deux sens. Donc la couleur A, ici on va mettre une flèche car on va considérer que c'est un vecteur, moins B, ne sera pas la même chose que B moins A. Ça va être assez simple en fait. On va partir d'une couleur de laquelle on va soustraire une autre. Ici, prenons du rouge. Le rouge, c'est ça, comme nous le voyons souvent. Si l'on soustrait du rouge à du rouge, bah on obtiendrait logiquement 0 partout, et sans surprise, on pourrait tomber sur du noir. Maintenant, si on soustrait du rouge à du vert, cela devrait ne pas changer la couleur, car la composante rouge du vert est déjà à 0. Et donc, par conséquent, on ne retirerait rien. Pareil pour le bleu. Pour le jaune, on retirait la composante rouge du jaune. Et ainsi, on obtiendrait normalement du vert. Pour le cyan, il n'y a pas de rouge, cela devrait normalement ne pas avoir d'effet. Et sur le magenta, cela devrait supprimer le rouge, et donc nous resterions avec du bleu. Ici, pour les couleurs neutres, supprimer du rouge, faire en sorte de faire apparaître la couleur opposée au rouge, c'est-à-dire du cyan. Ici, du cyan un petit peu plus foncé. Et sur le noir est déjà à 0 partout, cela n'aura aucune incidence. Maintenant, ici, on va reprendre les valeurs. Nous avions du 75, 30, 109. Et cette couleur, nous avions du 48, 143, 90. Effectuez la soustraction de cette couleur sur celle-là. Ici, il ne restera plus grand-chose, seulement 19. Ici, comme la valeur du dessous est supérieure à la valeur du dessus, même si le résultat obtenu sera négatif, elle sera ajustée à 0. Et ici, 27. On aura une couleur se rapprochant énormément du noir, mais pas exactement noir. En l'occurrence, un magenta plutôt très foncé. Voyons voir si on éclaircit un peu cette couleur. Si on l'assombrit plutôt. Là, on obtient un magenta plus clair. Maintenant, soustraire par du blanc. Vu que le blanc a la valeur maximale partout, aura pour résultat d'obtenir du noir sur chacune des couleurs
en résultat de chacune de nos opérations. Le blanc, le noir, pardon, cette fois-ci, c'est comme soustraire rien du tout. Soustraire 0, soustraire une valeur nulle, cela n'aura aucune incidence et cela ne changera rien à la couleur. Évidemment ici ça change vu que je repasse sur un trait que j'ai déjà effectué sur le calque. Pour le gris, évidemment, ça va soustraire une partie de la couleur. Si là j'ai un gris à 127 partout, cela l'assombrit. Vu que faire une soustraction d'un gris ou de n'importe quelle couleur va rapprocher la couleur vers une valeur de 0 dans chacune de ses composantes. Maintenant, nous allons passer à un autre truc, un autre type de soustraction qui est présente dans le logiciel, qui s'appelle inverser la soustraction. Alors, inverser la soustraction se conduit un petit peu comme une soustraction. À une différence près, on va retirer la couleur opposée, la négation de la couleur. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué quel était l'opposé d'une couleur. Alors c'est simple, on peut facilement la retrouver dans la roue. L'opposé du rouge va être cyan, l'opposé du magenta va être du vert, l'opposé du bleu va être du jaune. Une couleur claire aura pour opposé comme négation une couleur foncée, ou une couleur foncée une couleur claire. Évidemment, pour le noir, ça sera le blanc, pour le blanc, ça sera le noir, une couleur terne restera plutôt terne, et le gris moyen ne changera pas de couleur. Et du coup, c'est important. Ici, je prends du rouge, ou tiens, pourquoi pas, je vais prendre du vert cette fois-ci. Le vert. Si je prends du vert, je dois prendre, si je retire du vert à n'importe quelle couleur, ici je vais retirer du vert à du rouge, le rouge. Le vert, je vais devoir prendre sa négation. La négation du vert, c'est le magenta. Donc en fait, je vais retirer du magenta au rouge, et non du vert comme dans une soustraction normale. Le magenta contient du rouge, donc en faisant la soustraction par du magenta sur du rouge, je vais supprimer la composante rouge, puisqu'elle est déjà présente dans le magenta. J'obtiens donc, sans surprise, du noir, vu que les autres composantes sont déjà 0. Sur du vert, l'opposé du vert, ça reste du magenta, et donc si je fais du vert moins du magenta, sachant que le vert n'est constitué d'aucune des deux couleurs constituant le magenta, il restera inchangé. Pour le bleu moins du magenta, le magenta c'est comme pour le bleu la même chose que comme pour le rouge, il y a déjà une composante présente dans le magenta qui est présente dans le bleu, c'est-à-dire le bleu. Ainsi, on va perdre la composante bleue dans notre résultat. Il restera du noir, puisqu'il n'y a pas d'autres composantes. Les autres sont déjà à 0. Sur du jaune. Retirer du magenta à du jaune. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dans le jaune et le magenta, nous avons du rouge.
C'est le point commun entre ces deux couleurs. Donc, si je soustrais le magenta au jaune, je vais perdre la composante rouge. Il restera donc le vert qui est déjà présent dans le jaune, vu que la composante rouge sera amenée à 0 et qui, de toute façon, il n'y a pas de composante bleue dans le jaune. Maintenant, pour le cyan a une composante en commun avec le magenta, qui est notre négation de vert, car depuis tout à l'heure, on fait une inversion de soustraction en soustrayant avec du vert. Donc la négation du vert, c'est toujours le magenta, ça n'a pas changé. Et en soustrayant du magenta à du bleu, à du cyan, excusez-moi, la composante en commun de ces deux couleurs, c'est le bleu. On va perdre la composante bleue dans le cyan. Et donc, il ne va rester que le vert. Maintenant, si je le fais sur le magenta, magenta moins la négation du vert, ça va faire magenta moins lui-même, et quelque chose moins lui-même, ça fait 0, et donc du noir. Maintenant, ici, pour les autres couleurs, ici nous avons du blanc. Le blanc moins du magenta, ça va tout simplement laisser la couleur opposée du magenta, c'est-à-dire le vert. Ici, comme c'est gris, on va avoir un vert plus foncé. Ici, dans le noir est déjà à 0 partout, il restera noir. Maintenant, prenons ces deux couleurs, comme tout à l'heure. Nous avons un 75, 30, 109, je le réécris encore une fois. Et maintenant, nous avons cette couleur. 48, 143 et 90. On va faire la soustraction de l'inverse de cette couleur, la négation. La négation, ici on a la composante rouge, verte et bleue. La négation serait 1 moins R, 1 moins rouge, 1 moins le vert et 1 moins le bleu. Ainsi, on aurait ici, comme on a réamené sur 255, l'ensemble, on aurait 255 moins 48, 255 moins 143 et 255 moins 90, soit 207. Ici, 112. Et ici, 265. 200... Excusez-moi, 165. Je me disais qu'il y avait un problème. Et donc, c'est cette nouvelle couleur que l'on va soustraire puisque c'est la négation de cette couleur. Et vous voyez bien qu'on obtiendrait du noir puisque cette couleur, en tout point, est plus élevée que la valeur des composantes de notre violet. Voyons voir. Sans surprise. Maintenant, si nous faisons l'inverse, on obtiendrait une couleur différente du noir. Ah non, excusez-moi. Si l'on fait l'inverse. Oui, c'est vrai, je suis toujours sur une inversion de soustraction. Donc, non. Ça restera une soustraction. Donc du coup, après, si on soustrait par du blanc, l'opposé du blanc, ça sera du noir, et donc ça équivaudra à soustraire par rien,
Et cela ne changera rien à la couleur que nous avons de base. Ici, prenons du blanc. Cela ne change rien. Le gris reste lui-même, le gris moyen en tout cas. Donc le gris moyen va se soustraire normalement, comme dans une soustraction simple, sans inversion. Et donc cela va avoir pour effet d'assombrir les couleurs, comme avant. Pour le noir, l'inverse du noir c'est le blanc. Et soustraire par du blanc, c'est obtenir 0 partout. Et donc du noir. Maintenant nous avons fini avec l'addition, la soustraction et sa dérivée, enfin plutôt son opération qui en découle, l'inversion de soustraction. Maintenant nous allons faire la multiplication. Donc avec nos calques, multiplier. Et c'est pour ça que c'est utile d'avoir des valeurs entre 1, 0 et 0. Parce que si on aurait gardé nos valeurs allant jusqu'à 255, on aurait eu quelques aberrations. Par exemple, ici je vais prendre, allez, mon gris. Là, je fais une multiplication et mon gris devient plus foncé. Pourquoi? Tout simplement pour cette raison. Mon gris moyen, c'est 0,5 partout. Ici, je l'ai multiplié par lui-même. Et donc voici mon résultat, un gris, on pourrait dire 2 fois plus foncé, ou 2 fois moins clair. Or, si on aurait gardé des valeurs allant de 0 à 255, sachant que mon gris a cette valeur, on l'aurait multiplié par lui-même. Et là, ça saute aux yeux que ce résultat aurait largement, pour chacune des valeurs, été supérieur à 255. Et si ça dépasse 255, ça aurait été ramené à 255, et cela nous aurait fait du blanc, et ce n'est pas le cas. Du blanc, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'écris des zéros. Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des valeurs entre 0 et 1 pour représenter les différents niveaux de chaque composante, et pas les valeurs entre 0 et 255. On va reprendre notre gris moyen et on va le multiplier par tout. En fait, le gris moyen vaut 0,5 partout, ce qui aura pour incidence de diviser par 2 la valeur de chacune des composantes des couleurs. Ici notre rouge, je suis toujours sur la gomme, excusez-moi. Ici le rouge deviendra plus foncé. Pareil pour le vert et pareil pour le bleu. En fait, pareil pour toutes les couleurs. Si je prends maintenant un gris plus clair, oui, mettons 190 partout. Cela va toujours éclaircir. Cela va toujours
pas éclaircir, mais assombrir, mais d'une façon moindre par rapport au gris plus foncé. Évidemment, si on fait une multiplication par un nombre inférieur à 1, donc inférieur à du blanc, cela va forcément rendre la couleur plus sombre. Ainsi, le blanc, qui vaut 1 partout, c'est comme l'élément neutre de la multiplication. Cela n'aura donc aucune incidence sur la couleur. Elles resteront telles quelles. Et le noir, c'est comme multiplié par 0. Cela fera du noir. Maintenant, nous allons prendre une couleur. Prenons par exemple, cette fois-ci, du cyan. Multiplions par du cyan chacune de nos couleurs que nous avons là. Le rouge et le cyan sont des couleurs qui s'opposent. Et donc on obtiendra sur la composante rouge 1 fois 0, donc 0. Et sur les deux autres composantes, qui sont à 1 pour le cyan, le vert et le bleu, on aura 0 pour le rouge. Et donc évidemment, on aura 0 dans les composantes finales. Je suis encore sur la gomme, voilà. 0 sur les composantes finales, et donc on obtiendra du noir. Pour le vert est présent dans le cyan, donc en faisant une multiplication du vert par du cyan, on va faire 1 fois 1 sur la composante verte, donc celle-ci va être conservée à 1. Il n'y a pas de rouge du tout, donc il y aura 0 sur la composante rouge. Et la composante bleue du cyan vaut 1, celle du vert ne vaut que 0. Et donc, une fois 0 vaudra 0. Et donc, on va ne conserver que la composante verte de la couleur. Pour le bleu, c'est la même chose, on ne conservera que la composante bleue. Pour le jaune, le cyan et le jaune ont une composante, une couleur en commun, qui est le vert. Donc sans surprise, la multiplication fera du vert vu que le vert sera conservé. Maintenant, pour le cyan fois lui-même, ça ne devrait pas changer sa couleur. Et pour le magenta, la couleur en commun entre le cyan et le magenta, qui seront nos arguments dans la multiplication, c'est le bleu. Et donc le bleu sera conservé. Maintenant, faire une multiplication du blanc par n'importe quelle couleur fera obtenir cette deuxième couleur avec laquelle nous effectuons la multiplication, ici du cyan, puisqu'en fait on va tout simplement multiplier par 1, puisqu'il y a présence de blanc. Pour le gris, on obtiendra la couleur mais en plus foncé. Et pour le noir, c'est comme multiplier par rien. Donc multiplier du noir par n'importe quelle couleur fera qu'on obtiendra toujours du noir. C'est logique. Maintenant, ces deux couleurs sont un petit peu compliquées au niveau de leur valeur. On va juste voir ce que cela donne lorsqu'on les multiplie. Ici, on a sans doute une couleur se rapprochant du noir. Et ici également, le résultat devrait être le même. Ici du noir, vu qu'ici il s'agit du magenta foncé qui s'oppose au vert. Et sur le bleu, normalement une couleur un peu plus claire. Sur le rouge également. Maintenant, il nous reste une dernière opération à aborder. C'est la division, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous avez fait des maths, vous savez que vous n'avez pas le droit de diviser par 0.
Ici, cela va être permis. Et là, c'est important de le savoir, mais voici du noir. Si vous faites une division et que dans l'une des composantes il y a un 0, si la valeur du dessus est un 0, cela restera 0. Ici, divisons du noir par du noir, on conservera du noir, alors qu'ici, on aura du blanc, dans les deux cas. Et en fait, pour les autres couleurs, on va conserver la même couleur. Vu que la composante du noir a 0, si celle du dessus est 0, renvoiera 0. Et que n'importe quelle autre valeur renverra 1. C'est un petit peu comme si on multipliait par l'infini et que le logiciel avait décidé d'abaisser ce nombre, cette valeur, pas vraiment un nombre, à 1, puisque nos couleurs sont bornées entre 0 et 1 sur chacune de leurs composantes. Et donc sur chacune de nos couleurs, ici le rouge par exemple, non ici, admettons que c'est du cyan plutôt, vu qu'il y a vert et bleu, une division par 0 fera apparaître des 1. Hmm. Ah oui, voilà, c'est normal. Alors ici, on obtient toujours du cyan avec un cyan plus foncé. Parce que il n'y a absolument pas de rouge dans cette variable de cyan. Donc ici, nous avons 0 en rouge et une division avec du noir nous renvoiera un 0. Maintenant, si jamais j'ajoute un petit peu de rouge, là, on obtient du blanc parce que la valeur ici est différente de 0 et donc nous renvoiera un 1. Ainsi, si vous divisez par du noir, vous obtiendrez du rouge s'il n'y a que du rouge, pas forcément du rouge maximum, mais vous obtiendrez du rouge pur. Si vous avez ne serait-ce qu'un peu de vert et aucune des deux autres couleurs, du rouge ou du bleu, vous obtiendrez un vert pur. Si vous n'avez qu'une composante bleue et 0 dans les autres, la bleue n'est pas forcément à 255, vous obtiendrez une bleue à 255. Pour le jaune, vous obtiendrez ce jaune. Si vous avez du cyan plus foncé, mais n'ayant absolument pas de rouge, vous obtiendrez donc le cyan le plus saturé, disons-on, dirons-nous. Et pour le magenta, nous obtiendrons un magenta, ce magenta exactement, si nous partons d'un magenta plus foncé. Et s'il y a un peu des trois couleurs, du moment que la composante est différente de 0 pour les trois,
pour les 3 composantes de la couleur, nous obtiendrons du blanc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on divise par du blanc? Diviser par du blanc, finalement, c'est diviser par 1 dans toutes les composantes. Et diviser par 1, c'est un petit peu comme multiplier par 1, cela ne changera rien. Cela n'aura aucune incidence. Nos couleurs seront conservées. Maintenant, si jamais je divise par un gris moyen, cela équivaudra à diviser par 0,5 et donc à multiplier chacune des composantes par 2. Ainsi, sans surprise, ce gris va devenir blanc, vu que 0,5 fois 2 fera 1 dans chacune des composantes, et donc du blanc. Pour le noir, le noir est déjà noir, donc hélas, le multiplier par 2, enfin du moins le diviser par 0,5 dans chacune des composantes avec du gris, ne changera pas sa couleur. Maintenant, poursuivons avec le rouge. Le rouge restera rouge, car la composante rouge est déjà 1, la multiplier par 2 la fera excéder 1, et donc sa composante rouge sera retournée à 1. En revanche, pour les deux autres composantes, qui sont à 0, la multiplier par 2 ou la diviser par 0,5 n'aura aucune incidence. Et donc, le rouge restera rouge. Pareil pour le vert, le bleu, ainsi que toutes les couleurs disons pures. Pour une couleur n'ayant pas une composante au max, cela devrait normalement l'éclaircir de la multiplier par 2 ou de la diviser par 0,5 donc du gris. Ainsi, divisé par une couleur, excepté le noir. Si on accepte le noir du premier argument et du deuxième argument de notre division, d'ailleurs ici j'ai laissé inversion de soustraction, nous sommes sur une division. Donc, si on exclut le noir, on va faire une division. Prenons une composante. Sur cette composante, la division aura un nombre compris entre 0 et 1. 0 exclu, là on ne prend pas le noir, comme j'ai dit. Et donc du coup, diviser par un nombre compris entre 0 et 1, c'est comme le multiplier par un nombre compris entre 1 et plus l'infini. Donc en fait, ce qu'on va faire quand on divise par une couleur autre que le noir, une couleur dans laquelle chacune des composantes est différente de 0, même si pour le 0 ça marche aussi, mais là je préfère exclure ces couleurs-là, on va finalement l'éclaircir. Ici on les obtient un peu clairs. Maintenant imaginons que je divise par du rouge. Le rouge c'est 0, c'est 1, 0, 0. Donc pour les composantes verte et rouge, verte et bleu, excusez-moi, le résultat retourné sera 1 si les composantes verte et bleu du premier argument ne sont pas égales à 0, c'est-à-dire ces deux couleurs-là possèdent un peu de toutes les couleurs. Voilà. Ici, normalement, le bleu et le vert seront mis au max.
et il y aura une division par 1 de la composante rouge, et donc le rouge sera laissé tel quel, comme vous pouvez le trouver dans la couleur d'origine. Ici on a du 75, 30, 109, et ici on a du 75, toujours pour le rouge, mais on est au maximum pour les deux autres composantes, ce qui n'est pas choquant finalement. Maintenant la deuxième couleur. Le rouge est conservé à sa valeur d'origine, puisque là on multiplie par 1 ou on divise par 1, c'est-à-dire la valeur de la composante rouge du rouge. Ainsi, vous pouvez voir que le rouge est resté à 48 et que les deux autres valeurs ont été amenées à 255, puisqu'il y a 0 dans les deux autres composantes du rouge. Et donc ça marche ainsi pour chaque couleur. Maintenant, prenons du rouge qui n'est pas tout à fait rouge. Mettons un tout petit peu de vert et un tout petit peu de bleu. Proche de 0, mais pas égal à 0. Cela devrait... Non, ce rouge est beaucoup trop foncé pour le vert et le bleu, donc du coup ça n'a pratiquement aucune incidence, c'est normal. On va prendre plutôt un rouge assez clair. Donc du rose. Voilà. C'est mieux. Alors ici, on divise plus par 0 les deux composantes, puisque nous sommes plus sur du rouge pur. Donc on n'obtiendra pas 1. Mais ici, on a une valeur comprise entre 0,5 et 1 pour la composante verte et la composante bleue de la couleur avec laquelle on a divisé. On va dire à peu près 0,7. Divisé par 0,7 reviendra effectivement à multiplier par un peu plus de 1. Ainsi, on obtiendra des valeurs plus claires sur le vert et le bleu, sans pour autant obtenir le maximum, et le rouge sera conservé tel quel. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on pourrait diviser par une couleur qui n'a le max nulle part et plutôt claire pour éviter d'obtenir systématiquement du blanc en faisant la division. Cela ne change rien à notre cas. Je suis sur la gomme. Voilà. Ici, on obtient un violet plus clair. Et ici, un vert plus clair. Ce qui est normal. Et cette fois, on a touché également à la composante rouge, vu qu'elle n'est plus au max. Et donc, je pense que c'est tout pour la division et nos opérations arithmétiques. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que cela vous a permis à comprendre les opérations arithmétiques avec les couleurs dans un logiciel de dessin, et donc que cela pourra vous être utile par la suite dans vos projets.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur DeviantArt et sur Fur Affinity au nom de Zmelotaya. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.